Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre premier JT de l'année. Commençons d'abord par des informations des classes de notre école. Les petits de Madame Milou vont vous parler des poubelles. Les enfants de Madame Sylvie vous montreront ce qu'ils ont appris sur Pâques. Quant aux enfants de primaire, à vous de le découvrir. Nous sommes accompagnés de petits de la classe et ils vont nous parler de déchets. Comment s'appellent les poubelles? On peut mettre quoi dedans? La reste de nourriture. Et on peut mettre aussi on peut aussi mettre pour se moucher le nez. Oui. On peut mettre aussi quoi d'autre? Roche. Comment s'appelle cette poubelle? Avale tout. Que peut-on jeter dans cette poubelle? Des papiers. Et quoi encore? Des filous. Que peut-on jeter encore? Des petits pots de crème. Comment s'appelle cette poubelle? Des bulles verra. On peut mettre quoi dedans? Des verres. Comme quoi comme verre? Des bouteilles. Les bouteilles en verre ou en plastique? Des bouteilles en verre. Comment s'appelle cette poubelle? Que peut-on mettre dedans? Des bouteilles en plastique. Et quoi encore? Et des œufs. Et quoi encore? Des pommes. Jure. Comment s'appelle cette poubelle, Lucas? Papier carton. On peut mettre quoi dedans? Des papiers. Des papiers. Et aussi quoi? Des mouchoirs. Il s'appelle carton. Merci les amis. Au revoir. Au revoir. Au revoir les amis. Bonjour les petits de maternelle. Nous allons vous poser quelques questions. Bonjour Jérémy. Qu'est-ce que vous avez fait pour le marché de printemps? On a fait des bouteilles et on a mis des fleurs dedans. Et on a fait avec des boîtes. Le bricolage était-il difficile? Non. Est-ce que le bricolage a pris beaucoup de temps? Oui. Est-ce que vous avez utilisé beaucoup de matériel? Oui. Lesquels? Bouteilles de verre, du papier, des baguettes en bois, des boîtes d'œufs, des petites boules. Pouvez-vous nous les montrer? Est-ce que vous avez fait une chanson sur Pâques? Oui. Pouvez-vous nous la chanter? Oui.
Merci, au revoir. Bonjour, Madame Prégardien. Vous avez appris le temps qui passe. Quels sont les vieux objets d'autrefois? On avait vu un très très vieux téléphone, un appareil à gaufres et une vieille lanterne. Il y avait une grosse clé, un rabot, un pied à coordonner, fer à repasser, un hachoir et un chauffe-lit. Quelle est la différence entre maintenant et avant? Pour les vieux téléphones, avant, c'était pas des touches, c'était une petite roulette et on devait tourner. Et il y avait aussi une opératrice. Avant, aucun objet ne gaspillait de l'électricité. Combien y a-t-il de jours dans une semaine? Il y a 7 jours. Pouvez-vous nous les citer? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Combien de mois a-t-il dans une année? 12. Pouvez-vous nous les citer? Oui. Oui. Combien y a-t-il de saisons dans une année? Il y en a 4. Pouvez-vous nous les citer? Oui. L'hiver, ici c'est l'hiver. Les bourgeons sont bien cachés dans leurs petits écailles. Il fait froid. Là c'est le printemps. Les bourgeons sont craqués, éclatés. Et il commence à faire un peu plus chaud. Il y a les oiseaux qui chantent. Là, c'est l'été. Il a plein de cerises. Il y a des feuilles. Il fait chaud. Là, c'est l'automne. Il y a des feuilles qui tombent. Il commence à pleuvoir. Les petits bourgeons commencent à se faire. Merci et à bientôt. Téléphoner avec des téléphones comme ça. Non. Téléphoner comme maintenant à tout moment au téléphone. Est-ce que vous croyez qu'on pouvait ça? Vous avez déjà entendu peut-être des grands-parents qui disaient qu'on ne pouvait pas, on ne se servait pas du téléphone. Comment est-ce que ça fonctionnait ça? Non, il s'est Il y a des choses dedans et ça coupait tout quand on tournait la main. Regardez quand je tourne. Je vais passer pour vous montrer. Oui, ça se Oui, fait, ça. c'est bon sur le poil. C'est très bon. Sur le plat, et ben, on le mettait sur le poêle et après. C'était pour polir le... Oh, voilà, ça coupe ça. Alors, Ça coupe. On doit les menuisiers, ça fait... Gratter, voilà, pour que Bonjour, voici la classe des 3-4. Ils vont nous présenter les différents carnavals de Belgique. Quel personnage représentes-tu? Les blancs moussis. Où se déroule le carnaval? À Stavelot. Quel costume portes-tu? Un masque blanc avec un long nez rouge et un costume blanc. Quel fais-tu pour ennuyer les gens? J'ai une vestie de porc
et je tape sur la tête des spectateurs. Quel personnage représentes-tu? La Haguette. Où se déroule le carnaval? À Malmedy. Quel objet as-tu avec toi? J'ai une grande pince qui s'appelle le hapchar, ça veut dire attrape-viande. Que fais-tu pour ennuyer les gens? Je leur pince le mollet ou le cou, je leur demande de se mettre à genoux et de demander pardon. Quel costume portes-tu? Je porte un costume avec des couleurs très vives, un chapeau avec des plumes d'autruche colorées. Quel personnage représentes-tu? Le Chinel, Où se déroule le carnaval? à Fosse-la-Ville. Quel costume portes-tu? Je porte une longue veste de couleur vive qui se termine par des grelots. Que fais-tu pour ennuyer les gens? Avec un chambre en bois, je tape sur les mollets des dames et avec 2 cornes, j'enlève les cigarettes des fumeurs. Quel personnage représentes-tu? Le Gilles, Où se déroule le carnaval? à Binge, Que fais-tu pour ennuyer les gens? j'ai un panier rempli d'oranges. Quel costume portes-tu et quels sont les différents motifs? J'ai un chapeau de plumes d'autruche. Mes couleurs sont noir, jaune, rouge avec des couronnes, des lions et des étoiles. Quel personnage représentes-tu? Les borets, Où se déroule le carnaval? à Tilf, Quel costume portes-tu? des grelots avec une cagoule et une salopette blanche. Que fais-tu pour ennuyer les gens? J'ai un balai de paille et je le fouette sur la tête. Et je m'amuse à décoiffer les gens. Rendez-vous au JT prochain. Les élèves de 5e et 6e année ont fait le Magyar écrit. Nous allons alors interroger un élève pour le Magyar écrit. Combien êtes-vous pour le Magyar écrit? Pour faire le Magyar écrit, on fait des groupes de 2. Ça consiste en quoi? Le lundi, on apporte les papiers. Le mercredi, on les reprend pour les commandes. Le jeudi, pendant la récré de midi, on les fait. Et le vendredi, on les distribue pendant la récré. Merci et au revoir. Parlons sur le squelette. Qu'avez-vous appris sur le squelette? Nous avons appris comme ce que nous pouvons faire avec notre bras quand notre bras était plâtré, les mouvements qui étaient possibles avec notre bras, quand notre jambe était immobilisée, ce qu'on pouvait faire avec elle. Nous avons aussi appris à monter des squelettes. Nous n'avons pas fini, nous allons encore faire beaucoup de choses ainsi que sur les muscles. Merci et au revoir. Regardons maintenant la séquence déniée. Sport, école et sport. Vous allez découvrir les quads nature de notre école et un sport méconnu du grand public. Bonjour, nous sommes des élèves de l'école de Dénier et nous allons vous présenter l'école qui est située dans la nature. Nous protégeons aussi la nature. Cette année, nous avons décidé de prendre les déchets qui sont dans la cour et essayer de les mettre dans les bonnes poubelles. Nous avons aussi une maison à insectes, un potager, des bacs à fleurs et un compost. Maintenant, nous allons vous faire une petite visite guidée. Ici, nous avons la maison à insectes et nous avons aussi le compost qui est juste là. Et voici où il y a toutes les fleurs au printemps.
Voici notre potager. On y a déjà planté des oignons. Et au mois de mai, on va planter encore d'autres plantes. Maintenant, voici les poubelles. Il y a la poubelle PMC où on met les bouteilles en plastique ou les canettes. Et nous avons aussi une poubelle compost où nous mettons les sachets de thé ou de café, le reste de nourriture, les épluchures, les fruits et le reste de nourriture. Voilà. Nous sommes dans la classe de 3 et 4e année. Ils ont mis du compost dans une boîte où il y a de la terre et ils ont mis des petits vers de terre avec. Ça s'appelle des lombricompost. Bonjour Louis. Bonjour. Quel sport fais-tu? Moi, je pratique le jiu-jitsu. Combien de temps ça fait combien de temps que pratiques-tu ce sport? J'ai été payé ma 5e année. Où le fais-tu? Je le fais ici à Sprimont chez Sébastien Damho. Quelle couleur est ton kimono? Ça va bientôt faire 1 an que je suis passé dans le groupe des kimonos rouges. Dans quel groupe es-tu? Je suis dans le programme Ceinture Noire des Dragons. Quelle est la couleur de ta ceinture? Elle est orange. Je vais bientôt avoir mon 4e grade qui va me faire passer ceinture orange et verte. Sur quoi pratiques-tu ce sport? On le pratique sur des tatamis. C'est des tapis. Quel équipement mets-tu? Je mets un t-shirt tout noir avec un pantalon assez large qu'on s'est serré à l'aide de ficelles à tirer et une veste, la veste du kimono, et puis j'attache ma ceinture. Et tu es à pieds nus ou à chaussettes? On doit faire le cours à pieds nus, mais quand on a un problème au pied, on doit mettre une chaussette. Quelle ceinture est la plus forte? C'est la blanche, mais 2 fois plus grosse que la blanche normale. Que t'apporte ce sport? Ce sport, il m'apporte que si jamais j'ai un problème, je saurais peut-être me défendre. Qu'aimes-tu dans ce sport? Ce que j'aime bien dans ce sport, c'est les sumo. Donc en fait, on met un tapis bleu à terre. Et soit on doit mettre son adversaire à terre et le maîtriser, ou soit on doit le pousser hors du tapis. Qui prends-tu comme modèle? J'ai pas de modèle en fait. As-tu déjà assisté en tant que spectateur à une compétition de jiu-jitsu? Non. On te souhaite beaucoup de plaisir dans ta passion, bonne continuation et vive le sport. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du hockey belge. Gauthier Bocard fait partie de l'équipe nationale de hockey. Depuis 2007, il espère participer aux Jeux Olympia. Le hockey se pratique en équipe à l'aide d'une crosse et d'une balle. Début mars, les inscriptions ont débuté pour la demi-finale de la World League de hockey. Nous espérons qu'il rejoindra la demi-finale. Maintenant, parlons foot. Le Belge Kevin De Bruyne continue à bien assurer au Wolfsburg.
Le week-end dernier, l'allié des Diables Rouges a marqué à 2 reprises. Wolfsburg contre Offenheim 3-0. C'était la 20e journée du championnat allemand. Au revoir et merci. Quelques informations sur un film sorti au cinéma il y a peu. Suivront des explications du métier d'institutrice pour finir avec la rencontre d'un animal bizarre. Hiro a 14 ans, il fait des robots, il recherche son frère qui a fait un robot étrange. Il se gonfle et se dégonfle comme un ballon. Tout se passe calmement jusqu'au jour où tout bascule. Un méchant menaçant, tout puissant se fait menaçant. Hiro et ses 5 amis vont devoir utiliser leur talent pour cette aventure ultra technologie. As-tu bien aimé le film et pourquoi? Parce que je trouve que c'était chouette, très très chouette ce film. Alors j'étais avec mes parents le voir et voilà. Qui sont les nouveaux héros? Il avait un grand robot avec un garçon. Le robot il disait est-ce que t'as bien les sucettes? Le garçon il disait c'est malade. Alors il dit le robot c'est pas mal, je suis pas malade. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une pièce de théâtre qui s'appelle Bonjour on a un tsunami. Bonjour on a un tsunami est une pièce de théâtre qui s'est déroulée le 30 et 31 janvier 2015 au théâtre de la Montagne à Bruxelles. Cette pièce de théâtre parle de 3 meilleurs amis à bord d'une 2 chevaux qui ont parcouru la France, ont découvert des choses. Ensuite, c'est à la fin de l'année scolaire que Chacal, Cerveau, Guanara et Lacaille ont 18 ans, les 3 personnages que Monsieur Tout-le-Monde interprète. Ils viennent d'avoir leur diplôme et partent à l'aventure sur les routes de France avec la 2 chevaux qu'ils ont réparée. Au prochain JT pour de nouvelles informations. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter une espèce protégée qui est le panda géant. Le panda géant est un mammifère. Son pelage est noir et blanc. Ils ont de drôles d'oreilles. Les pandas géants ont développé un 6e doigt qui est fort pratique pour manger leur bambou. Celui-ci constitue leur nourriture principale. Le panda géant, 15 kg de bambou par jour. On peut le retrouver dans 6 régions de Chine. Sa taille est de 1,80 m debout. Il pèse 135 kg. Vous pouvez également le retrouver à Paradise. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Séverine Wisley. Où travaillez-vous? Je travaille donc à l'école libre ici de Daigné. Aimez-vous votre travail? Oui, j'apprécie beaucoup mon travail. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Je veux faire ça d'ailleurs depuis l'âge de 6 ans. Donc je pense que voilà, c'est une vocation.
Dans quelle classe travaillez-vous? Je travaille actuellement en 5e et 6e année. Depuis combien de temps faites-vous ce travail? Alors, normalement, je pense que ça doit être ma 14e ou ma 15e année. Ça fait 14 ans que je travaille. Est-ce que les études sont difficiles? Alors, oui, c'est quand même difficile dans le sens où ça demande du sérieux. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. On doit pouvoir écrire sans faute. On doit faire beaucoup de travaux. Étudier la psychologie de l'enfant, etc. Donc, ce n'est pas évident. Combien d'années faut-il pour arriver à ce métier? Alors, pour l'instant, les études durent toujours 3 ans. On parle de les faire passer à 5 ans. Je ne sais pas si ça va se faire, mais pour l'instant, c'est 3 ans. Quel est votre horaire? Quand on est institutrice, il y a 2 types d'horaires. Donc, il y a le premier horaire où on est avec ses élèves. Donc là, évidemment, ce sont les horaires des élèves, 8h30 jusqu'à plus ou moins 15h30. En sachant qu'on surveille les récrés et certains temps de midi. Et puis alors il y a le deuxième horaire où là c'est le travail après journée, où on prépare, on corrige, on recherche des idées pour des leçons, du matériel. Voilà, donc ça prend beaucoup de temps. J'en ai facilement tous les jours pour au moins 2 heures de travail, voire 3 après l'école. En quoi consiste votre métier? Mon métier premier, c'est d'apprendre des choses aux enfants, des matières, notamment les mathématiques, le français, l'éveil. Maintenant, il y a beaucoup d'autres choses. Quand on est institutrice, on est aussi infirmière. Quand un enfant se blesse, on essaye de l'aider, de le soigner. On est aussi là pour les écouter quand ils ont un problème, de discuter. Voilà, donc, mais notre rôle premier, c'est vraiment d'apprendre aux enfants. Combien de temps combien d'excursions faites-vous pendant une année? Alors le nombre d'excursions, c'est difficile à dire. Tout dépend de nos projets, évidemment. Il faut savoir qu'une année sur 2, on part en classe verte. Donc là, il y a déjà d'office 5 jours, si on peut appeler ça, d'excursion. Et l'année où on ne part pas en classe verte, on fait plusieurs sorties. Par exemple, cette année, on aura 4 ou 5 sorties prévues. Ou en tout cas des animations prévues soit dans la classe ou des sorties. Voilà, donc ça tourne autour de 3 et 5 par an. Merci tout. De rien, au revoir. Bonjour, nous allons vous parler des 2 gloutons. Ils se sont installés dans la réserve de Anse-sur-Lez. 2 gloutons sont arrivés à Anse-sur-Lez. Ils ont été accueillis dans un bel et vaste enclos. Les gloutons est un animal qui vit en Suède, en Norvège et en Finlande, Russie et au Canada. Et pour terminer le JT en beauté, voici une recette délicieuse, un joli bricolage et quelques blagues. Bonjour, aujourd'hui nous allons préparer une petite recette. Pour cette recette, il nous faudra un demi-melon, Une banane, 2 kiwis, une orange des myrtilles, et des ananas. éplucher les kiwis et peler les bananes. Laver les myrtilles, découper l'orange en quartiers. Épépiner le melon. Couper les fruits en lamelles ou en tranches. Et voilà, il suffit de les disposer sur la faire un joli bonhomme.
appétit. Bon appétit. Bonjour, on va vous présenter ce JT bricolage. Pour faire ce bricolage, il faut du fil de fer, une boîte de conserve, un clou, une bougie chauffe-plat et un marteau. Tout d'abord, je vais faire le dessin sur la boîte. Avec le marqueur, on fait un dessin. Maintenant, je suis le dessin et je fais des trous avec le clou. Il faut faire tout le contour. Voici le résultat. J'ai percé 2 trous sur les côtés et puis j'ai glissé le fil de fer dans les trous et je l'ai calé. Et maintenant, je mets la petite bougie. À la fois prochaine pour un nouveau bricolage. Bonjour, nous allons vous présenter les ballons. Les ballons se battent et se bousculent. Un demande à l'autre, t'es dégonflé, et l'autre dit, tu ne manques pas d'air. Bonjour, je vous présente la devinette. Qu'est-ce qu'il y a de jambes qui ne marche pas? Un pantalon. 2 squelettes se battent et le gagnant dit, j'ai eu ta peau. Le papa de David a demandé qu'est-ce que tu as demandé au Père Noël qu'il vienne plus souvent. Au JT prochain pour de nouvelles blagues. À bientôt pour notre second JT.